demande d'approuver le procès-verbal à la séance du 30 avril. S'il y a des observations, vous mettez l'ordre du jour concernant l'élection d'un vice-président de l'autonomie pour la Méditerranée. Suite à l'élection de l'office de Mme Nathalie Piquet, le poste de vice-président est donc vacant. Il faut procéder à son remplacement. Mais il y a une délibération qui est préalable. Nous avons fixé par délibération du 16 novembre 2023 le nombre de vice-présidents. Le nombre de vice-présidents qui était élevé à 15 vice-présidents. Je propose de maintenir ce nombre et de faire en sorte que la personne qui remplacera Mme Piquet conserve la cause de 9e vice-président, de telle façon qu'on ne fasse pas vote. Je soumets à votre approbation la commission de maintien du nombre de vice-présidents qui est pour. Je vous remercie, c'est donc approuvé. Alors l'élection du vice-président appelle d'abord, je rappelle, que ce scrutin secret uninominal de la majorité absolue des suffrages exprimés. Au premier tour, après la majorité relative. Je vous propose un bureau électoral et j'ai reçu les candidatures spontanées pour le présider. Monsieur Robert Benedetti, votre assesseur, je vous remercie, Mme Nathalie Métal et M. Christophe Corbedo, et votre scrutateur, de Mme Audrey Massueli-Cerny et de Mme Amandine Bayek. Merci de vous être ainsi proposé. C'est à votre position. Le bureau est constitué. Et donc nous allons procéder à l'élection. Je propose pour ma part, M. Minetti étant ouvert de la Seine, que ce soit M. Minetti qui occupe le poste de 9e vice-président. C'est ma proposition. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? S'il n'y a pas d'autres candidats, on va procéder aux opérations de vote. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je vous en prie, monsieur Suivant. Monsieur le Président, je me permets de intervenir avant le vote, parce que je pense que c'est important de savoir un certain nombre de choses. Et donc, je ne suis pas candidat, je ne peux pas avoir être candidat, mais pour éclairer cette délibération. Monsieur le Président, chers collègues, je reconnais que la Seine-sur-Mer est une commune particulière. Pour la 4e fois, notre Conseil métropolitain se réunit pour voter pour l'élection d'une vice-présidence. Je compatis à la longueur qui peut être la vôtre, et j'essaierai d'être bref, même si je n'ai pas beaucoup abusé de mon droit d'expression dans cette assemblée pour ce mandat, vous le reconnaîtrez. Je comprends parfaitement la légitimité d'un maire à être élu vice-président. Comment imaginer que le bureau métropolitain ne recrute pas l'intégralité des maires de nos 12 communes? Il n'est pas question pour moi de discuter ce point, évidemment, que le maire de la Seine-sur-Mer doit être vice-président de la métropole, comme c'est le cas pour les conjoints de communes. Par contre, permettez-moi d'attirer votre attention sur la particularité du cas de figure qui se présente aujourd'hui. Voilà les faits. L'ancien maire de la Seine-sur-Mer a été lourdement condamné. Cela conduit à une exclusion de tout mandat durant 5 ans. Le conseil municipal de la Seine-sur-Mer s'est réuni le 27 mai et a élu au 3e tour de scrutin et au bénéfice de l'âge Joseph Minetti. C'est donc à ce titre qu'il faut élire de nouveau un vice-président métropolitain. Par contre, chers collègues, je voudrais vous dire quelque chose de très solennel. Il y a eu à la Seine-sur-Mer une déstabilisation de grande ampleur, orchestrée par les responsables d'un parti politique qui a décidé qu'il fallait sacrifier des villes, des réputations et des politiques publiques. Car la réalité est donc cruelle pour le nouveau maire de la Seine-sur-Mer. Je lui ai annoncé celle-ci au moment où il était élu. Ce sont les voix du Rassemblement national qui ont amélioré. Au moment même où je faisais cette déclaration, tous ses amis me constituaient et m'insultaient en me traitant de menteur. Lui-même, plus courageux que ses amis, reconnaissait devant le conseil municipal que cette situation ne lui posait aucun problème. Quelques heures plus tard, Penaud mais acculé, Dorian Munoz et Isabelle de Lyon, tous deux membres éminents du Rassemblement national, le premier étant attaché parlementaire du député RN de Nouvelle-Aquitaine, et la seconde étant suppléante de M. Boucaletti, confirmait bien la stratégie. Oui, nous avons fait élire Joseph Minetti et nous sommes contents.
dans une assemblée métropolitaine qui a vu tant de fois combien Hubert Falco s'est dressé contre des manipulations du RN, qui a entendu tant de fois l'ancien maire de Toulon, l'ancien président de TPN, mettre en garde les uns et les autres contre le danger des mensonges et des manipulations du RN, je ne pouvais me taire. Oui, le maire de la Seine-sur-Mer a été élu grâce au voix du RN. C'est une marque à vie, indélébile. Je pense à ces élus qui jadis ont eu la même tentation, à réformer une culture politique. Où sont-ils aujourd'hui? Dans les oubliettes de la petite histoire. Ce sera donc en votre âme et conscience que vous voterez, ou pas, pour un candidat à la vice-présidente de la métropole qui doit son élection à un parti qui souhaite aujourd'hui semer le chaos partout dans notre métropole. Car le chaos, chers collègues, va venir à votre porte. À la Seine, nous étions en avance. Le RN, jouant sur la fébrilité d'une équipe traumatisée par la condamnation de l'ancien maire, accroché aux petits privilèges, a bien compris que la proie que Joseph Ménissier et ses amis représentaient. Mais que dire de ce qui s'est passé à la Garde? La trahison du directeur de cabinet de notre collègue Hélène Guy, maire de la Garde, a été un choc. Qui aurait pu croire cette histoire si on vous l'avait annoncée? Personne n'aurait cru à cette histoire. Pas un seul d'entre vous. Et pourtant, cela s'est déroulé. Alors vous prenez maintenant ces deux événements distants de quelques dizaines de kilomètres et vous comprenez qui est à la manœuvre, Madame Lavalette. Et Madame Lavalette a décidé de créer le chaos. Elle a demandé à ses troupes sénoises de soutenir un maire, Joseph Ménissier, sympathique navigateur octogénaire, qui ne sortira aucun projet. Madame Lavalette a demandé à ses troupes de voter pour Joseph Ménissier car elle sait que notre ville va connaître encore plus de difficultés. Et elle se frotte les mains. Et ces deux comparses du RN sénois se frottent encore plus les mains. Ce cynisme doit être dénoncé. Je le fais à ma place, en tant que sénois, en tant que conseiller municipal sénois, en tant que conseiller métropolitain sénois, et je continuerai à le faire. Car le sénois que je suis souffre de voir que cette dame, que je ne connais pas, que je n'ai jamais vue à la Seine-sur-Mer, souhaite le chaos dans ma ville. Et c'est cette même dame qui est à la manœuvre en demandant à l'ancien directeur de cabinet du maire de la Garde de la trahir, elle qui l'a recruté, choisi et placé. Voilà, Monsieur le Président, chers collègues, je pense que vous avez compris. Vous pouvez penser que c'est un problème sénois ou un problème gardien. C'est votre droit. Mais vous ne pourrez pas éviter de vous questionner sur la solidité de vos collaborateurs, de vos collègues élus, de celles et de ceux qui s'entendent le vent tourner, vont s'engouffrer dans d'immondes trahisons. Personne ne sera épargné. Alors laissez-moi vous raconter la prochaine trahison. Celle que vous n'allez pas croire encore une fois. Je veux maintenant vous parler d'un des vice-présidents de notre métropole, que vous avez élu en suivant les ordres de l'ancien maire de la Seine. Je veux vous parler de M. Cheikh Mansour. Excellent. Les attaques personnelles, vous les calmez. Ne vous inquiétez pas, M. le Président, ce n'est pas une attaque personnelle, c'est un factuel. Excellent. Sauf si c'est une horizon. une séance de psychothérapie. Monsieur le Président, je vous remercie. Je voudrais que vous compreniez, Monsieur le Président, Ne criez pas. que vous avez invité à votre table celui qui a orchestré l'élection de Joseph Ménissier, qui a négocié avec le RN et qui s'apprête à devenir l'un des piliers de leur future campagne sénoise. Il a déjà eu une haine chez Guillaume Corps. Il a la haine de Jean-Pierre Collin. Il a la haine de Guillaume Capo-Bianco. Il a la haine de la coalition qu'il a pourtant élue en 2020. Haine comme RN. Ces publications sur les réseaux sociaux sentent une odeur brune qui vient de l'extrême droite, avec ces mêmes causes, ces mêmes réflexes. Et vous savez, monsieur le maire, voilà ce que Mme Lavalette écrivait sur les réseaux sociaux la veille du conseil municipal du 27 mai. J'ai une pensée pour les Sénois, victimes à leur tour des petites magouilles de succession d'un système qui n'a que trop duré. Tenez bon, c'est bientôt terminé. Et le même Cheikh Mansour, le même jour, répondant jusqu'où certains politiques sont-ils prêts à aller pour préserver un système aux abois et à bout de souffle. Même vocabulaire, même idée. Et je vous passe le nombre de publications où le vice-président Mansour met un joli petit cœur à sa nouvelle amie, Laure Lavalette. Vous avez devant vous un vice-président qui a déjà basculé et qui choisira son moment pour l'annoncer. Il avait trahi LR, il trahira le plus. J'ai une pensée pour mon ami Josie Chambon, qui va devoir expliquer à Edouard Philippe que son poulet sénois est devenu une jument RN. Vous avez devant vous un maire élu
grâce au vote du RN. Et vous voudriez que je vous aide à prendre la bonne décision. Je n'ai absolument pas cette prétention. La mienne est prise depuis longtemps. Vous qui ignorez souvent la réalité du territoire sénois. Je vais m'abstenir sur ce vote, car je ne veux pas voter pour un candidat du RN. Et je vous demande, Monsieur le Président, d'inscrire au prochain ordre du jour le remplacement au plus tôt de M. Cheikh Mansour, qui va prochainement déshonorer les chartes tricolores. Monsieur le Président, je vous remercie. Bien sûr. Très honnêtement, sur la forme, je trouve totalement excessif et vous transportez dans l'enceinte métropolitaine des débats qui concordent ces lois qui me paraissent quand même très excessifs. Les attaques de personnes riches, je trouve que c'est une vulgarité sans égard. Quelques observations, s'il vous plaît. M. Navarra qui est là pour en témoigner. Si M. Falco était un opposant du RN, j'ai des lettres de noblesse en la matière, ancienne, fidèle, non pas vis-à-vis de personne, je pense notamment M. Navarra, j'ai respecté pour lui, mais par rapport aux idées. Donc on a une idée importante, aucune idée du RN, aucune histoire, aucun passé ne me permet une quelconque compromission. Donc il n'y a pas de débat là-dessus, ni de leçon à recevoir. Vous avez dit que toutes les communes sont particulières. Non, vous avez dit la Seine est particulière. Toutes les communes sont particulières, monsieur. Je peux vous dire que si vous faisiez la projection exhaustive de chaque commune, vous auriez ici et là, à force de haine recuite, de déception, d'ambition, des débats qui n'honorent pas obligatoirement la démocratie. Vous dites, Madame Lavalette, prend une importance considérable. Écoutez, je pense qu'elle va vous remercier la promotion qu'on vient de lui faire, comme si elle était incontournable et du sex machina des opérations démocratiques qu'on va voir demain. Non. Madame Lavalette, je l'ai dit, a une capacité d'expression très forte. Nous n'avons pas mesuré, elle m'a voulu de l'expression, la profondeur de la pensée, mais je crois qu'il ne faut pas confondre les gens. Il y a ceux qui travaillent, il y a ceux qui commentent. Madame Lavalette joue son rôle démocratique, mais écoutez, n'en faites pas trop pour laisser la promotion. Vous n'êtes pas la conseillère en communication de Madame Lavalette, elle est insuffisamment payée par son parti. Ce qui m'étonne le plus, c'est que ce que vous venez de faire là contraste de façon absolue avec les seules informations que j'ai lues dans la presse. J'ai lu dans la presse, de la part de Jean-Pierre Collin, des appels à la tempérance, à l'apaisement, au rapprochement, et je m'en suis personnellement félicité. J'ai cru lire sur les réseaux sociaux un petit appel de votre part, et vous utilisez ce conseil métropolitain pour mettre le feu. Donc ça me paraît un peu paradoxal, en tous les cas pose un problème de cohérence. Ça pose un problème de cohérence. Pour le reste, je résume en un mot. Moi je n'ai pas à me mêler des affaires de la Seine, je n'ai pas à me mêler à une approche démocratique à un vote. Je ne me suis pas mêlé des affaires de la Seine, monsieur. Je ne me suis pas mêlé des affaires de la Seine. Si vous étiez informé, vous le sauriez, parce que chacun doit résoudre ses problèmes. En revanche, les voies de la démocratie sont impénétrables. Je veux dire, c'est bon pour moi. Si on passe ce scalpel, ce qui se passe avant, pendant et après, on trouvera toujours des curiosités, y compris dans les rangs de ceux qui vous paraissent justifier tous les supports. Donc voilà, j'ai trouvé cette intervention légitime, puisque vous avez envie d'affaire, totalement excessive, et je renouvelle ma confiance au maire de la Seine et je propose donc sa candidature au poste de devenir vice-président. On va passer aux opérations de vote. Monsieur le Président, juste en 30 secondes, permettez-moi juste. Je suis pas changé 30, c'est pas d'accord, 28 secondes, permettez-moi juste un appel au respect. On n'est pas dans les affaires sénoises. Ce qui s'est passé à la Seine, je veux à la limite regarder le conseil municipal de la Seine, mais sincèrement, entendre parler d'une volonté de chaos, de haine, non mais mon mouvement a été mis en cause, de haine brune. J'ai entendu de la manipulation. Manipulation, il y a deux définitions dans le mot manipulation. Il y a l'action manipulée. Courage. Et il y a le massage visant à remettre les autres déplacés. Sincèrement, le mot massage m'apparaît être bienvenu, que tout le monde
monde quand même se calme. Le principe de la démocratie, c'est l'expression du peuple. Les attaques de personnes ne sont finalement dans ce que nous sommes que la représentation de la volonté des gens d'être élus ou non. Nous sommes tous élus par des gens, un minimum de respect par pitié, il n'y a pas de dissimulation de notre part, et sincèrement, si on pouvait éviter de jeter comme ça, de manière parfaitement gratuite, l'opprobre, et sur nous ou sur d'autres, de manière inconsidérée, sincèrement, le massage visant à remettre les choses un peu déplacées, ferait du bien. Bien, allez, merci. On passe maintenant sur le vote. Je ne vais pas voter pour les autres. Pour l'élection du 9e vice-président, j'appelle le président et les vice-présidents, sachant qu'il y a des procurations. Donc, M. Giraud est mandataire de M. Carassan, Mme Arnaud est mandataire pour M. Masson, M. Cavana pour Mme Joux, Mme Massy pour Mme Mondonne et M. Masson pour Mme Arnaud. Inversement. J'appelle donc le président et les vice-présidents.